Et Kiku, One Piece Player, bienvenue et merci de regarder ma chaîne UTCZ. Donc là, nous sommes donc au top 4 du Fukuoka Championship qui s'est passé fin 2025. Nous avons un Luffy Black Yellow ST13. Donc je rappelle de son effet, si tu as 0 PV, tu peux défausser une carte de ta main, puis ajouter jusqu'à 2 cartes de coût de 5 piles de ta main ou de ton cimetière, de ta trace, au-dessus de tes PV, face up. Et il a un effet passif qui dit que à chaque fois qu'un PV face up, qu'un de ces PV face up doivent être ajoutés à sa main, à la place, il est mis en dessous de sa bibliothèque. Puis le Dofi, donc OP01, avec l'effet toujours le même, donc on lui attache de donne, quand il attaque, il peut payer 1, il révèle la carte de sa bibliothèque, si c'est un Warlord qui coûte 4 ou moins, il peut le jouer, reste. Ok, donc c'est le Dofi qui a commencé avec Sengoku, qui a récupéré un lot 4-5000 avec son effet on play, il peut récupérer un de ses caractères en main et à la place. Il peut et en plus il va pouvoir bottom dans la main de son propriétaire un caractère soit adverse soit de chien. Ok, donc là c'est très rapide. Hein. Le Luffy Black Yellow ST13, il a joué un petit Luffy. Ok. Il fait pas ce tourne. Ouais, il commence à jouer ses trucs parce qu'il sait que ça va être agressif. Là, de toute façon, Luffy va être très agressif. Hein. Euh, face à un deck comme le Fil Black Yellow, le Luffy il attaque et pas le time. Ok, donc ouais, il a fait Teach classique, il jouait Teach pour mettre les deux dons, le lot au-dessus de la bibliothèque, il a récupéré son coup qui va pouvoir rejouer le tour d'après, et puis il a pu mettre dans la main le, le Luffy. Ok, après. Ok. Donc ouais, dans les PV précis, c'était un Luffy qui a trigger pour KO le Teach. 5000 sur le lot. Et il est à 4 donnes. En fait, ce qu'il faut, c'est réussir. Ce qui est bien face à Luffy, c'est à la rigueur essayer de bien l'agresser, qu'il ait plus trop de PV quand tu joues un deck agressif, avant qu'il arrive à ses 8 donnes, pour qu'il ait pas le temps de faire ses combos, Moria, ou rajouter des PV, etc. Ok. Donc il a rejoué un petit. Il a rejoué un petit, il a rejoué un petit. Elle hésite. Et un petit sabot. Ok. En fait, là, ce qu'il fait, c'est vraiment, il commence à préparer son board. Vu que le Dofi va être agressif, s'il arrive à préparer son board et qu'il n'est pas, et que son board n'est pas géré, il va pouvoir après enchaîner les effets. Après, ouais, il a un Kuzan en main, Moria, un Luffy 5, deux Event Shares, je crois que c'est la promo Sabot 5 en main. Il rejoue Sengoku. Ah. Ouais. Un Lolo, ça peut être pas mal. De toute façon, c'est soit un couteau de mille, soit le perfume. JV Blade, il peut pas la récupérer. Donc c'est soit le lot, soit le perfume, soit le lot. Le lot qui va pouvoir rejouer là pour 4 juste pour pouvoir bottom dans la main de son propriétaire un des deux caractères. Si après il a que 4 donnes, jouer à l'aveugle. Il a un baggy à la rigueur, il a un baggy pour pouvoir regarder les trois cartes de sa bibliothèque et ne pas jouer à l'aveugle, ne pas attaquer et faire un effet leader à l'aveugle. Faut éviter en fait de vraiment faire à l'aveugle les effets leader. Parce que à moins que tu sois un homme très chanceux, tu peux te tromper, ça peut te faire perdre la partie. Un mauvais move peut te faire perdre la partie. Ok, classique, hein. Zimbe, effet Zimbe, récupère Sengoku, il va pouvoir refaire Sengoku derrière et il va pouvoir bottom dans la main un des petits. Ok. Et il n'a pas attaqué. Il a pas attaqué. Ah, je sais pas, parce qu'en fait le problème c'est que l'office est un deck agressif
Et si tu commences à être en mode vas-y tranquille, c'est pas bon pour. En fait, c'est bien quand tu vas jouer à des decks style Robutsi, Bonnie, où tu vas laisser le Luffy Black Yellow se ping quoi. Parce que toi, vu que t'es lent, tu peux pas te permettre d'être agressif. Et tu poses ton board. Et là, une fois que t'as le board, tu y vas franco. Là, par contre, avec un deck qui est agressif, tu fais la bonne attaque pour faire, tu fais effet leader. Puis après, tu te mets à dire ok, je n'attaque pas, je suis passif. Je trouve ça compliqué. C'est après, il a forcément un plan en tête, hein, clairement, mais je trouve ça assez compliqué euh, parce que le late game du Luffy va être arrivé et s'il commence à avoir ses 10 dons et pouvoir faire et son Moria et mettre les 2 dons sur le Luffy, donc le combo, ça peut faire très mal. Ça peut clairement faire très 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 mal. Okay, déjà, il a fait un event search. J'ai pas fait gaffe à ce qu'il a cherché. Ok, pour 4, Kujan. Voilà, c'est bien. Tu joues Kujan, ça lui fait une draw. Et en plus de la draw, il a un body. S'il est pas géré, il va pouvoir et attaquer avec. Et en plus faire un moins. Alors après, le moins 4, ça va servir face si l'adversaire joue des jeux. Enfin, là, il joue un joujou. On l'a vu dans sa main. Mais ouais, sur les joujou, si tu joues des fois, je sais qu'il y a certaines DL de Dofi Bleu, ils vont jouer des Dracul niveau 6, certains Dracul niveau 9. Après, le Kujan, il est surtout bien quand tu affrontes justement les match-up plus les Bonnie, les Robutsi, les Pudding. Enfin, les match-up qui sont très. Qui a plus tendance à poser des gros gros body. Ok. Donc Luffy, il a fait à lui, il a fait une attaque à 5000 déjà. Attaque à 5000 sur leader. Ouais. Il va peut-être essayer d'enchaîner les attaques. Après, enchaîner les attaques, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant parce que s'il lui arrive à lui retirer ne serait-ce que 2 PV, le tour d'après il a 8 donnes et à essayer de remplir un peu le board, il va pouvoir commencer à y aller. Mais s'il fait ça, ouais, ça veut dire qu'il va falloir qu'à l'arrière qu'il joue un Jojo. Après il a 7 donnes, donc il fait un Sengoku. Sengoku il va chercher les cartes qu'il a besoin, puis il fait un Jojo. Jojo récupère Sengoku et il bottom dans la main le Kujan. Ok, il a pris, c'était une flampée. Counter 2000. On play, tu peux récupérer la carte dessus de tes PV, puis tu pioches une carte. Big Mom Pirate. Ok, il a fait un Sengoku. Ah, c'est compliqué là. Hein. Là, c'est compliqué. Oui, bulle, oui, fait un bois pour faire une grosse attaque. Grosse attaque. Après, le problème, c'est que dans cette configuration là, faut qu'il fasse Jojo. Il a besoin de faire Jojo. Donc là, soit il veut prendre pour faire un combo pour draw après, soit la bois pour avoir une défense et un don et check le PV. Ok. Il prend. Ok. Il a pris la boa. C'est un bloqueur. One play, tu regardes les 3 cartes de la bibliothèque, tu les mets dans l'ordre de ton choix. Au-dessus, bottom, out, en dessous de la bibliothèque. Et puis après, tu mets un don rest sur un de tes persos ou sur ton leader. Et il a fait Jojo, classique, Sengoku récupéré en main et il a envoyé Kujan. Au moins, ça permet de faire en sorte que le Jojo ne va pas être géré. Voilà, le Jojo il peut pas être géré comme ça, vu que ce qui est joué dans Luffy Black Hilo, c'est les Luffy qui gèrent les 4 ou moins. Voilà. Alors, tu as des DL qui jouent d'autres choses. Mais il vaut mieux jouer avec les Luffy parce que le problème, c'est vu que le deck se joue avec les 3 frères, et si tu joues autre que les 3 frères, ça peut être compliqué, ça peut être très compliqué. Mais il a pas attaqué après Ximbe le lot. Il veut essayer de faire un finissime. D'accord. Luffy. Ouais. Bah là, il a pas le Moria, mais il fait la loupe. Hein. Il commence à faire la loupe. Parce que là, en plus, il a un petit sabot, donc il va pouvoir faire effet sabot. Ok. 2, il trace sabot. Il fait effet. Il met sabot, puis Luffy.
trash sabot, play sabot. Voilà, il a un Z-blade en main, il faut qu'il fasse un Z-blade sur le sabot et le... Ouais. Après, c'est compliqué par contre après. Hein. Oh, ok. Il a draw 2. Et il a trace. Ok, un coup Jeanne 4. Et l'event à 6 qui KO n'importe quoi mais qui fait tomber tes PV à 1. Ok. Draw 1 pour le Dauphi. Donc, draw 1, c'est début tour. Il est à 9 donnes. Il est à 9 donnes. Par contre, toi, le Dauphi, il n'a pas été très agressif là. Il a été vraiment très mollasson. Ce qui fait qu'on rentre dans le late game et il n'a même pas un full board. On rentre dans le game, il n'a pas un full board. Et le Luffy, bah, il a un PV. Avec l'effet du petit sabot, il est à 7 perma là. Et il a 2 boards. Bon, Gravity Blade. Ok. Gravity Blade, Gravity Blade. Et le problème, c'est que là, il va pouvoir faire que maximum 2 attaques. Et il y en a une qui sera forcément défendue. Clairement, il y en a une qui sera forcément défendue. Et la seconde qui soit prise, comme ça il passe à 0. Et encore même pas, les deux peuvent être défendus. Les deux peuvent être défendus parce que. Non. J'ai une connerie, les deux peuvent être défendus. On va jouer Titch. Il va faire effet Titch ou pas? Parce que derrière, en plus, il a un Luffy, donc les deux. Il fait tente à 9000. Ok, 9000 têtes pour. Donc il préfère une attaque et une grosse. Et là, ça peut être défendu facilement. Ok. C'est défendu. Parce que là, il passe à 10 donnes. Alors là, s'il a un Moria qui arrive, il n'y a pas de Moria. Ok. J'ai pas vu de Moria, personnellement. Mais bon, il a quand même, ça va être quand même pas mal embêtant pour le Luffy. Hein. Parce que là, il met un Luffy, il fait effet du Luffy, il récupère le... Ouais, il récupère le Luffy. Le Luffy est passé à 7000 jusqu'à la fin du prochain tour. Il a fait effet du petit Luffy 4. Ok, 5, 6. Il a KO le Teach. Il a 9000. Il fait 9000 têtes apparemment. 9000 têtes, 9000 têtes. Ok. Encore, là ça va, il n'est pas encore en pression monstrueuse le Luffy, donc il peut se permettre de prendre, il n'y a aucun problème. Ok, d'accord. Là il vient de KO le Jojo avec le Raigo. Après il fait effet Luffy, il se récupère 2 PV. Et là il a 2 PV et il est à 7000 perma. On va dire qu'au niveau défense il est bien. Il est bien. Bah là, le truc, c'est que s'il veut faire ne serait-ce que 3 attaques à 7000, ça se défend facilement, les 3 attaques à 7000. Et c'est-à-dire qu'il fait pas grand-chose derrière. Il fait pas grand-chose derrière. Donc là, le fil, il est bien, il est bien. Et il manque juste de piocher un Moria. Un Moria et... Et c'est la molle tchétché pour le Dauphi. Hein. En fait, ouais, vu qu'il a vraiment pas été agressif, c'est compliqué. Ok, 7000. Commence avec une attaque à 7000 avec le lot sur leader. Counter 1000 avec un garb. Classique, ça se défend facilement. Okay. 7000 avec Jinbei, ça peut se défendre aussi très facilement. Comme ça, après, s'il fait une grosse attaque, bah. De toute façon, 3 attaques à 7000, ça sera défendu. Clair, facilement. Alors, 2 attaques sûres, la troisième, ça va dépendre de ce qu'a prévu le joueur de Black et Luffy. Ah ouais. La trace, il regarde la trace pour voir qu'est-ce qui a été tracé et qu'est-ce qu'il peut avoir. Ok. Ah.
Jimbe qui joue bois. Ok, il fait bois. Comme ça, il va pouvoir mettre un don, faire la reine attaque à 7k et faire effet. Ok. Il a mis Croco dessus. Un don attaché au leader. Il remet un don. Il fait attaque à 7000. Effet leader. Et là, il a un board. Ça a l'air d'être bien défendu du côté du... Ouais, ok, il va défendu. Là, la pioche supplémentaire, ça va tout faire. Là, c'est la pioche clairement qui va décider de la condition. Et il a pioché. J'ai pas fait gaffe à ce qu'il a pioché. Ok. Il joue un Luffy. Il passe à 7000. Effet, il vient de KO bois. Et droit. Vu qu'il lui reste encore un PV. Ok. Droit. Ok. Ah, il a pioché un autre Luffy. Ok. Il vient de récupérer un petit sabot. Ah ouais, ça veut dire qu'il va pouvoir faire... Ah, c'est-à-dire qu'il pourra faire effet leader sabot et passer à 11 000 pendant le tour adverse. Waouh, ça fait mal. Hein. S'il fait ça, ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Celui-là, il est déjà à 7000. Il est déjà à 7000, le leader. Bon, plus de donne, il est à 9000. Mais il est déjà, pendant le tour adverse, il sera déjà à 7000. Ok, il fait. Il va essayer de récupérer une autre carte. Qu'est-ce qu'il a? Il a. Ah, un sabot. Allez, il a le petit sabot et il récupère sabot. Là, faut qu'il récupère sabot, non? Moi, je pense plutôt qu'il faut qu'il récupère le. Ah, le petit. Après, il y a déjà un sabot dans la trash. J'ai pas fait gaffe à ça. J'ai pas fait gaffe, il avait déjà il a un sabot dans la trash. Et ok, il prend un petit sabot. Je vois, ouais. Ah, ouais, c'est vrai que maintenant il joue les Capone GB. Les Capone GB, en fait, c'est un chercheur pour Supernova. Si je dis pas quand tu regardes les 5 cartes sur ta bibliothèque, puis tu as le droit de révéler un Supernova et te la mettre dans ta main. Ok, 7, 8, 9, il tape à 11 000, 11 000 têtes. Ok, il prend 11 000 têtes. Effet, il prend. Il fait effet. Il est déjà à 9000 pendant le tour adverse. Donc déjà, ça veut dire qu'il pourra prendre que 2 attaques. Actuellement, il peut prendre que maximum 2 attaques. Ouais, 2 attaques et qui peuvent être défendues en fait. Qui peut clairement être défendu. Ouais, c'est pour ça qu'il n'a pas fait effet Luffy. Parce que là, pendant le tour adverse, il est à 9000. Donc, vu que tous les persos ne sont qu'à 5000, donc avec le leader compris, ça veut dire qu'il faut rajouter 4 dons pour pouvoir faire une attaque. Donc, 8 dons pour pouvoir faire 2 attaques. Maximum, il fait maximum 10 000, 2 attaques à 10 000. J'attaque quand à 9000, 2 counters de 1000 et c'est bon. 2 attaques à 9000, un counter 1000 et c'est bon. Et en plus, il a un counter de 1000 et 2 counters 1000. Donc ça peut clairement défendu. Et derrière, il va pouvoir essayer d'agresser plus, essayer de peut-être finir. Après, avec 2 attaquants, c'est compliqué de finir. Surtout qu'en face, il a une sacrée main. Alors, il a que 2 counters de 1000, 4 counters 1000 et 4, 5 counters 1000. Il a un seul no counter quand même. Mais ça se tente, tout se tente. Ouais.
Là, ce qui a fait gros défaut au Luffy Black Halo, c'est qu'il n'a pas draw de Moria, le Moria 8, pour pouvoir mettre 2 dons sur son leader. Redborn 2 petits, effet leader récupérer 2. Donc effet leader trace une carte et mettre 2 cartes de sa trace ou de sa main de couche 5 dans ses PV. Puis après faire les effets petits pour les récupérer. Ouais. Complicado, complicado. Après, quand même, il se défend vraiment très bien. Tu sens quand même qu'il maîtrise le match-up et qu'il maîtrise son deck. Et ouais. Et tu sens aussi quand même que le Dofi, il est pas si bien que ça en face. Hein. Il a peut-être un board, mais il a du mal à. En fait, il a du mal à passer. Il a du mal à avancer avec ses attaques. Car à chaque fois, il est obligé de vraiment d'y aller, de faire, de mettre trop de ressources pour une seule attaque et pour espérer que cette attaque passe. Ok, Sengoku. Donc déjà, il a prévu... là, il a prévu faire une attaque. Pas plus de 2 attaques à 9000. Enfin, 2 attaques à 9000. Hein. Si la regarde, il peut faire une attaque à 10 000 et une attaque à 9000. Et en plus, avec 2 PV, dans tous les cas, le Luffy, même s'il avait 0 carte en main, il savait qu'il passerait. Quoi. Il savait qu'il survivrait. Mais le but, c'est de défendre. En fait, le but, c'est quand même de défendre au moins le PV, le sabot. Il a fait un autre Sengoku. Sengoku, il a récupéré un Croco counter 2000. Ouais, il s'est armé de counter 2000, hein, par contre. Hein. Il s'est clairement armé de counter 2000. Ok, Jojo à la place de Zimbe. Et fait Jojo, il renvoie Sengoku en main et il renvoie le Luffy en main. Ok. Et il refait Sengoku. Ouais, donc il a décidé à ce tour-là de faire 0 attaque. Ok. Bah, c'est pas mal pour le Luffy. Hein. Là, 0 attaque, c'est-à-dire qu'il est save. Il est tranquille. En plus, bon, et ok, il perd une attaque, mais il a récupéré une carte en main. Il va avoir une draw. Le Moria. Et il vient de choper le Moria. Et c'est là que c'est bon. Parce que là, il peut faire Moria. Attends, c'est 2 donnes au leader. Il fait Moria pour récupérer un petit sabot s'il en a un trace, j'ai pas fait gaffe. Un Luffy. Effet sabot. Enfin, effet du petit Luffy, effet du petit sabot. Il récupère son Luffy. Il récupère son sabot. Ensuite, après, derrière, il fait effet du leader. Effet du leader, il récupère 2 PV. Voilà, il a 2 PV et il est à 9000. Et en plus, il va pouvoir recycler sa main avec le sabot. J'ai intervenu juste pour qu'il remette bien les dons. Parce que les dons doivent être normalement bien dessous le leader. Ok. Je sais rien de. Effet petit sabot. Il joue le sabot. Effet draw 2 trace 1, il cycle sa main. Donc il a draw 2 counter 2000. Hein. Le Capone Bégué. Le Capone Bégué. Et si je dis pas de conneries, c'est une autre flampée. Là, il est bien. Là, il passe à 9000. Donc 9000, ça veut dire que le Dauphin va pouvoir faire maximum que 3 attaques. En plus, il y a un bloqueur. Et en plus du bloqueur, il va avoir 2 PV. Il a 9000 pendant le tour du Dauphin. Et il a un bloqueur. Il passera pas. Le Dauphin, il sait que ça va être très compliqué. Très 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 compliqué pour lui. Ouais. Ok. 9, il fait 11 000 têtes. Ok. Là, il ferait 11 000. Après, 11 000 têtes, c'est soit il défend, mais s'il met en 4 cartes, soit il prend. Et le problème, c'est que s'il prend derrière et qu'il n'arrive pas à gérer le Luffy, qu'il n'a pas réussi à tuer, qu'il y a le sabot et qu'il y a le leader, enfin, il y aura trop de grosses attaques. Et il va falloir pouvoir se défendre. Ok, il a décidé de prendre. Ok, donc il y a le sabot promo
Et le Luffy 4-5000, ok, qui Activate Main, tu peux KO un 4 ou moins, puis draw une carte, et Trigger, KO un 4 ou moins. Ok, donc là c'est au Luffy. Compliqué, compliqué. Là le Luffy pourra pas passer, clairement. 2 PV, 9 pour ton adverse, un bloqueur, c'est pas possible. C'est la maximum que 3 attaques. 2 dons sur Joujou pour être à 9000 et 4 dons sur le leader et 4 dons sur un perso on board. Donc ça veut dire que c'est 3 attaques qui peuvent être counter par un counter 1000 en plus, mais dans le... ou counter et il y a le bloqueur et en plus il y a 2 PV. Donc là très 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 compliqué. Et derrière bah tu auras plein d'attaques. Je pense que même le mieux à ce niveau-là, c'est clairement face à ça, face à 3 attaques, c'est juste tu counter. Ou alors tu prends 2 PV et tu counter une troisième. Ou alors tu sais pas, tu prends PV, tu counter 2 autres parce qu'il a de quoi, il a vraiment de quoi défendre. Et derrière, en fait, tu gardes plein d'attaques. Comme ça, tu bloques pas et t'as le Moria, t'as le Sabot qui attaque, t'as le Luffy qui attaque, et t'as le leader. Et même s'il a une sacrée main, plus de PV, s'il n'y a pas de bloqueur, clairement, en plus s'il met un bloqueur, c'est-à-dire qu'il y aura, tu passes à seulement 2 attaques. Mais s'il n'y a pas de bloqueur, tu fais des attaques à minimum 9000. Tu fais 4 attaques à 9000. Ça veut dire que c'est toujours 3 cartes en main à chaque fois. 3, 3, 3, 3. Ça fait qu'il faut 12 cartes. 12 cartes pour pouvoir se défendre. Minimum. Donc, chaud patate. Parce qu'à chaque fois, en fait, pour une attaque à 9000, c'est 2 counters 2000, 1 counter 1000. En fait, c'est simple. Faut savoir que les chiffres magiques, les attaques magiques dans One Piece, c'est toujours les 7000, 9000, 11000. Parce que 7000, c'est minimum un counter 1000 et un counter 1000, donc minimum 2 cartes. 8000, c'est 2 cartes, donc 2 counters 2000. Mais c'est quand même 2 cartes seulement. Et des fois, ça fait plus chier d'utiliser un counter de 1000 et un counter 1000 que 2 counters de 1000. Parce que counter de 1000, la plupart vont te servir que à ça, à rien d'autre. Donc c'est bon, tu défends. Alors que des fois, les counter 1000, c'est aussi la carte que tu as envie de jouer pour attaquer, pour pouvoir développer ton jeu. Donc défausser un counter 1000 fait mal. Et 9000, bah, c'est 2 counters de 1000, 1 counter 1000. Donc 3 cartes. Et 11000, c'est 3 counters de 1000 et 1 counter 1000. Donc 4 cartes. Ok, donc là, il vient de faire un Jojo récupérer. J'ai pas fait gaffe à ce qu'il a récupéré. Ça a créé son Sangoku. Je crois qu'il a fait un Jojo à la place du Sangoku. Pour récupérer le Croco counter 2000. Si je dis pas de conneries, il a fait ça. J'ai un peu raté ce qui s'est passé, mais je pense qu'il a fait ça. Ouais, donc là, il a encore décidé de faire 0 attaque. Et oui. En fait, il se met en full défense pour pouvoir réussir à défendre des attaques. Et il a renvoyé dans la main le Luffy. Donc là, il a essayé de faire... ok, full défense. Il fait 10 000, 10 000 têtes. Ou 11 000. Non, 11 000. Ah ouais, il a fait 19 000. Non, il a fait juste un 19 000 têtes et voir ce que ça fait vu qu'il n'y a pas de bloqueur. Ouais. Ouais. Bah, victoire du Luffy Black Yellow. Toujours un très 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 bon deck. C'est un deck qui est pas si facile que ça à maîtriser. C'est très fort contre les decks noirs, contre les decks qui font que du chaos. Mais toujours très utilisé. C'est à des mécaniques. En plus, tu peux avoir le tactile Luffy. Tu te bases principalement sur le fait de faire des Luffy en boucle. Ou tu as des bases où tu vas mettre des cousins 4. D'autres bases, ils mettent des cousins 10. Ça va dépendre de ta version et surtout aussi de la méta. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. Je vous dis très bonne journée à vous. N'hésitez pas à en parler de ce que vous pensez de la game, de ce qui s'est passé. Merci à vous et passez une très bonne journée.